Bonjour à tous, c'est Cyril de Steep Trend. Et alors là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une autre mise à jour. Donc autant je peux rester très silencieux pendant de longs moments quand il n'y a rien à dire, mais là, en ce moment, c'est en train de bouger et c'est en train de s'éclaircir au niveau de la tendance et ça commence vraiment à devenir de plus en plus excitant, de plus en plus intéressant et ça fait du bien parce que ça faisait vraiment un long moment que c'était pas vraiment très clair et qu'il se passait pas grand chose. Donc là, enfin, on peut venir à la charge et on va peut-être pouvoir un peu faire un peu d'argent, car ça fait longtemps que c'est vraiment mort, quoi, à part faire du scalp, mais faut vraiment avoir le temps. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. Je préfère jouer les gros swings bien faciles à prendre. Donc là, aujourd'hui, concrètement, j'ai voulu m'arrêter un peu sur le CAC. Beaucoup d'entre vous le suivent. Et l'autre fois, je me suis pas vraiment attardé dessus. Donc là, le décompte, il commence vraiment à être de plus en plus clair sur le CAC. Donc, voilà. Pour rappel, rapidement, sur une vue mensuelle, hein, on joue bas du triangle. Donc ça fait des mois qu'on en parle. Hein, donc quand on était à 5000, 5200, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû rigoler sur la vidéo. Mais en attendant, je vois bien que c'était bien la fin de la vague 5 et qu'on a tapé certes plusieurs fois la zone, mais ça a tenu et derrière ça expulse. Hein, donc là c'est bon, la zone de résistance est validée et ça va aller beaucoup plus bas. Donc on va jouer en gros la grosse vague C là qu'on attend. Alors je dis pas que ça va être cette année. Hein. Pour moi ça me semble difficile. Je dirais plutôt sur 2017. Sur 2017, on va jouer à horizon 2017, la fin de la vague C, le bas du triangle qui doit tourner autour des 2560, 2600 on va dire. Donc voilà, ça c'est pour un objectif long terme. Maintenant, si on veut regarder ça d'un peu plus près et donc d'un peu plus court terme, donc là sur une vue hebdomadaire, concrètement, donc on revoit encore les 5 temps de hausse. Hein. Donc vague 1, A, B, C pour faire la 2, 3, vague 4 et 5 avec une 5-5 tronquée. Donc 1, 2, 3, 4, 5 qui n'est pas allé jusqu'au bout, mais tant mieux au final, ça traduit un signal de faiblesse. Du CAC 40 versus d'autres indices parce qu'on voit bien que sur le Nasdaq par exemple on a fait 5,5 plus haut que 5,3 donc c'est parfait et donc là on a eu cet été la vague 1, une nouvelle vague 1 pour sortir tout ça, pour sortir les longs et préparer le prochain mouvement de baisse. Donc là, on a fait la vague 2 en 2 temps, A, B et C, tranquillement. Et puis là, on va attaquer la vague 3, la plus intéressante, la plus violente, et celle où il faut être positionné. Donc concrètement, moi, ce que je vois là, je pense que... donc là, aujourd'hui, on baisse quand même pas mal. On est encore à 4100. Mais je pense qu'on a encore une petite marge de baisse pour le très court terme jusqu'à 3995, 4000. Après, je doute fort quand même qu'on arrive à casser 3995 du premier coup. Si on y arrive, tant mieux. Mais moi, j'en doute un peu. Donc je pense qu'on va aller chercher rapidement, là, peut-être d'ici demain ou d'ici le début de la semaine prochaine, les 3995. Je pense que 3995 va servir de bonne zone de support pour tenter un rebond correctif, hein, parce qu'on en aura besoin, parce qu'on descend de façon assez violente. Donc pourquoi 3995? C'est tout simple, ça va correspondre à la fois à une moyenne mobile clé là, des 100 mois, plus la droite de tendance haussière qu'on peut tracer avec 2 points seulement, mais qui risque de se transformer en véritable droite. Donc je pense qu'on va avoir du mal à casser 3995 one shot. Voilà, donc ça c'était juste pour justifier 3995 et à terme 3995 vont sauter et je pense qu'on va aller chercher les 3415 qui seront les 1618 de projection de la vague 1 reportée depuis le haut de la vague 2. Donc concrètement on va pouvoir, une fois qu'on aura touché 3995 et qu'on va avoir peut-être une amorce de rebond, pouvoir rentrer un maximum de short entre 4275 et peut-être 4500. Ça va être compliqué de dire, d'évaluer la puissance du prochain rebond.
On en reparlera peut-être d'ici là, mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va peut-être encore voir une petite accélération baissière, mais on n'est plus très loin d'un rebond intermédiaire sur 3995. Et c'est après qu'il va falloir se concentrer pour pouvoir rentrer agressivement short pour aller jouer vraiment la grosse jambe de baisse sur 3415 dans un premier temps, voire plus. Hein. C'est un 618, on peut faire beaucoup mieux que ça, mais ça m'étonnerait. Ça sera plutôt l'occasion de, si on casse 3415, ça sera lors de la 3.5, hein. Pas de la 5, pardon, pas de la 3. Ça m'étonnerait. Voilà. Allez, à votre bon trade à tous, et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui sont pas très claires pour vous, en m'envoyant un petit mail à steeptrend@gmail.com. Bonne journée à tous.